C'est ce qu'il convient d'appeler marmite des obsèques. Oh, oui. N'est-ce pas? C'est le nom que Jennifer a donné. Vous-même, vous allez voir tout de suite les images. Voilà. Et vous constatez qu'il y a des marmites au feu. Plusieurs grosses marmites. Plusieurs grosses marmites. C'est comme si c'était un jour de fête. Voilà. Et on écrit en Afrique, vous mourrez de faim. Puis, 20 minutes après votre mort, voilà ce qui se passe. Exactement. Oui, quelle interprétation vous donnez à cette image? Bon, subitement, j'imagine que celui qui est décédé est mort de faim. Ouais. Personne n'a pu l'assister, peut-être on était occupé à autre chose, mais subitement, pour célébrer ses funérailles, on nous sort de très grosses marmites au feu, tout le monde s'affaire, donc je pense qu'il vaut mieux appeler ça marmite des obsèques pour mieux faire passer le message. Et il y a autre chose que vous ne voyez pas, mais que j'essaie de voir. Dites-moi. Vous voyez le mur, le bâtiment contre lequel les gens se sont adossés là-bas? Tout à fait. C'est à l'air d'être un bâtiment neuf. Exactement. On l'a badigeonné. Ah oui, Et c'est aussi une réalité des obsèques. Tout à fait. Peut-être, voilà. Merci beaucoup, Christelle Sabouran. Vous voyez, la personne, le parent est peut-être enterré à l'intérieur. Non, de son vivant, il est peut-être dans un taudis. Oui. Quand il pleut, l'eau de pluie la tape dans le bâtiment. Exactement. Quand il y a soleil, il est exposé, la personne est exposée aux intempéries, mais lorsqu'elle décède, eh bien, on construit rapidement une chambre, et puis on l'enterre dedans, on badigeonne. C'est pour les beaux yeux des invités. Des invités, exactement, pour montrer que on a pu faire quelque chose de grand, nous sommes capables, comme on le dit souvent, donc c'est quand même triste. Et c'est ce qui caractérise un peu notre société. Vous voyez, autant de marmites. Il y a des marmites qui sont destinées à cuire le riz, la viande, la pâte, etc. Il y a tout. Et on prépare sur des jours, juste pour recevoir des semaines, parfois. Les invités. Alors que la personne n'avait pas été prise en charge. Justement, on dit, en Afrique, vous mourrez de faim. La personne avait besoin de manger. Vous ne lui avez pas donné à manger. Vous n'êtes pas venu à son secours. Dans la faim, il faut comprendre beaucoup de choses. Peut-être que la personne est malade. Vous ne l'avez pas amené à l'hôpital. Vous êtes resté là jusqu'à ce que la personne s'éteigne. Et quelques jours après, voilà, il faut organiser les funérailles en grande pompe, faire la fête, etc. Je me pose toujours la question de savoir quel est le sens de ces fêtes que l'on fait à la suite des décès, surtout des parents dont on n'a pas pris, comment dit-on, soin, ça pose beaucoup de questions. En tout cas, c'est une question qui mérite réflexion que vous avez posée. Vous n'avez pas aidé la personne de son vivant. À quoi ça sert de faire d'aussi grandes fêtes? Vous avez parlé de jours. Il arrive qu'on le fasse pendant des semaines ou qu'on y consacre le mois. Franchement, ça mérite réflexion. Je me dis parfois que on vend le cadavre. On vend le cadavre. Si c'est une autorité qui fait ça, il sait que ses collègues viendront et puis vont lui donner beaucoup d'argent. Et voilà, et avec cet argent, il ira peut-être lancer une construction d'un riz quelque part ou bien il pourra aller payer des dettes qu'il a accumulées quelque part. Et c'est ça la réalité. Franchement, il faut changer. Il faut célébrer les parents de leur vivant. Quelqu'un a besoin de vous, il faut lui porter assistance. S'il a besoin de manger, donnez-lui à manger et quitte à ce qu'après sa mort, vous ne fassiez plus rien. Il ne vous en voudra pas. C'est la conclusion que moi je tire justement de cette image de Jennifer. Absolument, absolument. Merci beaucoup à vous, réalisatrice du jour, Christelle Sabouran et toute son équipe de l'autre côté avec Terence Bata. Et puis, il est à l'infographie, il y a au son Patrick Nimavo. À la caméra, Rodrigue Blondoumé. Absolument, c'est une bonne équipe qui nous accompagne dans cette émission.